Mesdames et messieurs, je pense qu'on est dans le centre névralgique de Night City de Kwakubeland. Ce Coréen visitait Paris et tout d'un coup il a été choc-barre de voir des gens s'engueuler dans le bus. Est-ce que c'est normal? Bah oui, mais lui il est pas habitué. Il est habitué à la civilisation incroyable. Et là il découvre Night City. Ce n'est plus Emily in Paris, c'est Blédard City, ça ne ressemble plus à rien. Donc on va voir cette embrouille de Kwakubé. Et ce Coréen choqué par le choc culturel. On va regarder plein d'autres trucs à Night City. Des filles qui pleurent, des trucs zinzin, des oiseaux, des fous du bus. Rick balance le générique. Insolite, un touriste coréen s'est retrouvé au beau milieu d'une dispute entre deux passagers d'un bus parisien. Il se dit, mais où on est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Emily in Paris? Je ne me tais pas. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Jusqu'à faire, je vais dire fermer ta gueule. C'est n'importe quoi. Ta gueule, c'est ta mère la pute. Oh là là. La pute qui aurait dû t'avaler. Et pourquoi ils se disputent dans le bus? Ça n'a quel intérêt au final? Ferme ta gueule, je te donne pas. Ok, ferme ta gueule, salope de merde. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Va te faire enculer. Oh là là, les gros mots, on ne cautionne pas les gros mots. Va te faire enculer. Ta gueule. Je ne suis pas pilote de constituer le procédure. Ta gueule. Je ne suis pas pilote de constituer le procédure. Je ne suis pas pilote de constituer le procédure. Alors, toi, je sais pas, c'est un taré, frère. C'est un taré frère. Je ne suis pas pilote de constituer le procédure. Ta gueule. Ça te fait du bien. Ah, c'est bon, il spamme toujours la même insulte, bon, on a compris. Il est choc-barre de Fouizy, mais où on est dans Night City ou quoi? Bah oui, nous sommes à Night City. Ça c'est fou. Ce genre de divertissement qu'on aime à Paris, c'est donc ça la magie de Paris. C'est pas forcément qu'à Paris, c'est ça le pire, c'est dans toutes les grandes villes, dans tous les réseaux de transport en commun, c'est souvent la même chose. Hein. C'est vérifiable, faut le savoir. Et du coup, cette tête sera immortalisée en mime. Ça, c'est incroyable. Donc voilà la boucle des gens qui s'embrouillent dans le métro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé hein? Ceux qui habitent en ville, bah, je pense que oui, en vrai, ça arrive toujours. Mais c'est pas la seule, enfin c'est pas le seul. Aussi, cette jeune Kevina découvre Gare du Nord. Apparemment, c'est chaud, hein. C'est chopito cacao, c'est la Gare du Nord, c'est le Nord. Hein. Peut-être que c'est Winter is Coming. Il y a des marcheurs blancs, ils sont tout blancs, ils font peur, ils effraient les gens, ils font pipi sur les gens. Ça a changé. Hein. Il faut fermer le mur. Hein. Faut appeler le Donald Trump, là, comment il s'appelle Jon Snow, Jean Neige. Hein. Ferme le mur, il y a trop de marcheurs blancs, on n'en peut plus. Vraiment, venez jamais à Paris tout seul. Je suis à la gare toute seule, à la gare du Nord. Et genre vraiment c'est horrible, je me fais accoster toutes les 5 minutes. Il y a même une meuf qui vient de me voir, elle me dit décale ton sac s'il te plaît. Et je lui dis mais pourquoi je suis censée décaler mon sac? Et elle me dit mais il y a de la pisse. Et il y a un SDF qui a pissé sur mon sac. Genre le SDF il s'est dit tiens allons pisser sur le sac des gens. Mais c'est quel intérêt de pisser sur le sac des gens? C'est ouh pipi. C'est rigolo le pipi mais bon c'est très immature, faut le savoir. Pipi sur les gens, ne le faites pas chez vous. Alors je sais pas, je suis toute seule et tout genre. On m'a insulté de clochard dessus. On me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Vraiment je suis au bout de ma vie. Ça me saoule. J'ai envie de rentrer chez moi. J'espère que l'événement de fleurs il va valoir le coup. Elle a un event en fait, c'est une provinciale qui allait visiter Paris, elle a vu l'event incroyable de, je sais pas, un chanteur ou je sais pas quoi, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Et bon, voilà, il faut passer, c'est un peu l'épreuve que tu dois mériter, hein. C'est un peu comme l'épreuve de confort de Koh-Lanta, ok, t'as le petit sucre à la fin, t'as le burger frites, mais faut le mériter, faut se taper l'épreuve, faut se taper la boue, la sueur et le sang, autrement ça ne marche pas. Hein. Techniquement, est-ce que c'est pas ça, la vraie vie? Hein, voilà, c'est pas moi qui le dis. De la difficulté pour obtenir son divertissement. Et oui. Parce que là, c'est vraiment horrible pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'être ici. Il y a au moins quelqu'un de gentil qui m'a proposé des mouchoirs, mais bon, j'aimerais bien ne pas avoir besoin de mouchoirs quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viendrai plus jamais toute seule à Paris. Les gens, ils sont malades ici, c'est un truc de ouf. En plus... Et qui sont les gens? Les gens! On veut savoir qui sont ces gens! Est-ce que c'est les bobos parisiens qui arrivent tout déconstruits et qui se mettent à pisser partout parce que ils ont vu ça sur Arte? Je sais pas. On veut des indices. T'as tous les mecs
qui te regardent là avec leur sourire. Et les mecs aussi. De merde. Ça me casse les couilles, j'ai l'impression d'être... Ça, je l'ai vu, c'est Grégoire, le jeune cadre dynamique, avant d'embaucher à la défense, il mate tout le monde, il est dans la rue, il fait « Oh, je dois mater PTDR ». Je l'ai vu, ça c'est vérifiable, c'est le maître de Logos qui me l'a dit. T'as un morceau de viande ici. Je veux trop rentrer chez moi. Et voilà, c'est beau, c'est le futur, c'est le Front Populaire. Et d'ailleurs, il y a toujours un fou du bus aussi, hein. Il y a toujours ça enchaîne. Hein. Alors je sais pas si c'est un asile à ciel ouvert ou justement si l'asile n'a plus de place. C'est Shutter Island, mais toujours et tous les jours en fait, c'est interminable le truc. Il a changé Carlito, hein, depuis que ça marche plus trop, les vidéos avec McFly, et depuis qu'il s'est engueulé, il fait des trucs bizarres dans le métro. Brisé, je pense. Tu fais ça, tu vois, c'est pas pareil que... Non, c'est pas pareil. Du coup, tu simules la folie, comme ça c'est plus safe. Hein, voilà, c'est fou. Comme ça, plus on est fou, plus on rit, hein. Wesh, frérot. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Pourquoi il sort un couteau? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Ah mais 500 € d'amende, hein. Regardez ce visage. Je vais te tuer avec tes dents, avec les tiennes. Regarde ce sourire. Ah c'est un cutter. Ah mais non mais c'est un manutentionnaire, faut le savoir. Range ça. Avec ça. Tu passes pas à garde à vue, avec ça. Tu passes pas à garde à vue, tu passes à garde à vue. Ah ouais, mais range ça. Marge. Et voilà. La drogue fait des ravages, hein. Mais bon, faut le légaliser apparemment. Alors il y a ce mime aussi qui fait rigoler beaucoup Twitter. En 2010, petite image de Célestin qui se fait voler sa chocolatine tactique par Jean-Kevinus Maximus. Et en 2020, il devient le livreur Uber Eats et ça s'inverse. Et Kevinus est devenu l'ingénieur jeune cadre dynamique senior plus. Peut-être qu'il est toujours plus haut par contre, ce sont des choses qui arrivent. Et on va finir par quelque chose de très divertissant mais extrêmement dangereux, les gros cailloux. Pourquoi les hommes sont-ils obsédés par les cailloux? C'est un truc d'enfant ça. Le caca, les cailloux, jeter des trucs, ça c'est toujours quelque chose d'inéluctable. On dirait que les hommes sont des orques au final. Ils aiment les cailloux, ils sont obsédés par les cailloux. Et regardez ce qui se passe quand on lance un caillou depuis le haut d'une méga falaise, et ben c'est incroyable. C'est hypnotisant. Et c'est très dangereux, ne faites pas ça parce que c'est débile. Bienvenue à Night City, on fait des conneries. Oh, we've got this, boys. Le caillou. Ils sont en train de jouir carrément. Mieux que le sexe, mieux que le kebab. Là ça a fait le gigaboom, attention. Ah oui. Oh, is that it? Oh, we're back. Shit, we're back. Le caillou. Holy shit. Oh! Shit! Holy shit! Oh my god! Et là il y a Inoxtag qui essaye de monter le mont Everest et il se prend ce caillou géant. Et après il finit en crêpe. Alors ne faites pas ça. Même si c'est divertissant. Mais en vrai, faudrait créer une vallée exprès où on balance des méga cailloux géants et tout le monde s'amuse à les jeter. Et celui qui fait le plus beau jeté, il gagne la somme de 1000 €. Ce serait rigolo. Ou alors on met des cibles en bas, on peut mettre des bagnoles, des trucs à l'intérieur, je sais pas. Des prisonniers de guerre, je sais pas, ce que vous voulez. Oh shit! Let's go! C'est épique, ils jouissent carrément, ça c'est le futur. Comme quoi, même dans le futur, dans 3000 ans, dans 40 000 ans, il y aura que les cailloux, ça faut le savoir. Bon bref, allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dégaine comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca et son Davido.